Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Moi, en tout cas, ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des pointes que j'ai utilisées depuis que j'ai commencé, donc c'est-à-dire il y a 4 ans, et également des protections que j'ai utilisées et celles que j'utilise aujourd'hui. Donc j'ai commencé les pointes avec des merlets. Donc c'est des pulsions ici que j'ai utilisé à peu près toutes mes pointes un an et j'en ai changé parce qu'elles étaient mortes. Donc ici c'est des merlets pulsion, donc semelle S2, largeur C et taille 19, donc ça correspond à peu près au 39. Alors faut pas me demander pourquoi, étant donné que je faisais à cette époque-là à peu près du 37, 37 ouais, et je mettais des pointes taille 39, donc faut pas me demander. Faut savoir que ces pointes-là, je m'en suis servi beaucoup. On voit qu'elles sont bien abîmées, comme je l'ai montré tout à l'heure. Voilà, elles sont bien abîmées, surtout au niveau du bord. Et étant donné que les pointes merlet sont faites que en satin, on est obligé de coller un petit embout de cuir dessus avec de la colle néoprène pour éviter de glisser. Je sais que toutes les danseuses ne le font pas, mais moi je le fais parce que je trouve ça moins dangereux. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, j'en ai changé parce qu'elles étaient complètement mortes. Elles ne tenaient plus rien du tout, c'était impossible de faire des relevés ou des tours avec. Donc j'ai dû en changer. Je suis ensuite passée à une autre paire de pointes. Donc c'est exactement les mêmes que celles que j'avais avant. Même taille, toujours 19. Où sont mes pointes? Ah, elles sont là. Donc c'est la même taille. Donc, toujours la taille 19, toujours la largeur C et toujours la semelle 2. Je sais que j'en avais changé également pour un problème de taille et j'ai pris exactement la même taille qu'avant sans faire exprès. Je ne m'y connaissais pas en pointe, voilà. Donc du coup, on peut voir qu'elles sont beaucoup moins abîmées parce que je m'en suis servi seulement une demi-année. Voilà, donc comme je disais, c'est exactement les mêmes qu'avant, mais on voit qu'elles sont quand même beaucoup moins abîmées, que ce soit niveau satin ou du dessous, même si j'ai quand même dû y coudre les élastiques et les rubans, et également le petit bout de cuir. J'ai donc changé de paire de pointes pour des merlets, mais cette fois-ci j'ai voulu tester un autre modèle, donc je me suis lancée dans les préludes. Donc les préludes, ça va être une semelle un peu plus souple, plus adaptée pour les débutants. Donc cette fois-ci, j'ai pas fait la même erreur, j'ai pris une autre taille. Donc ici, j'ai pris la taille 21 qui correspond à peu près au 41. Donc ne me demandez toujours pas pourquoi, je comprends pas trop ce tableau de taille. Pourtant, même je l'ai trouvé sur le site officiel de Merlet, mais dans tous les cas, elles sont beaucoup plus abîmées. Voilà, je m'en suis beaucoup plus servie. Mais à cette époque-là, je faisais quand même du 39. Donc toujours, j'ai dû coller le petit bout de cuir. Je sais que ces pointes-là, je les avais pas achetées au même endroit. Et du coup, le petit bout de cuir n'a tenu moins longtemps. Voilà, ça peut paraître étonnant, mais il a tenu moins longtemps. Et j'en ai encore changé parce qu'elles étaient complètement mortes. Ce qui paraît logique, étant donné que c'est des préludes et que la semelle est censée tenir moins longtemps car elle est moins dure et elle est moins adaptée à un pied comme le mien. Donc au final, j'avais voulu tester les préludes, mais elles se sont avérées trop souples, elles ont tenu moins longtemps que les pulsions. Du coup, j'ai jamais repris de prélude après. Donc je suis repassée par la suite aux pulsions, toujours merlet, mais cette fois-ci j'ai pris donc la taille 21, l'équivalent de la taille de mes préludes. Voilà, donc on peut voir qu'elles sont plus grandes que celles que j'avais en 19, ce qui paraît logique. Elles sont abîmées, je sais pas ce que j'ai fait avec, on dirait que j'ai fait du jardinage. Elles sont toutes sales. C'est incroyable, vraiment très très abîmées. Pareil niveau du bout de cuir, vraiment, il est tout noir, tout frotté, tout brûlé. Je m'en suis beaucoup servi de ces pointes-là et elles ont bien tenu.
Donc pareil, je les ai changées parce qu'elles étaient mortes. Alors ici, c'est beaucoup moins flagrant que sur les autres pointes, à quel point la semelle est souple. Mais en fait, on s'en rend compte en dansant. Quand on chauffe la pointe, on se rend compte que elle va tenir beaucoup moins. Donc du coup, c'est beaucoup moins flagrant. Mais quand on danse, je me rendais compte que j'arrivais plus à faire des relevés. J'arrivais plus à faire des enveloppés ou des pirouettes. C'est pour ça que j'en ai changé, parce que je me disais que j'allais finir par me faire mal si je continuais à essayer de danser avec des pointes qui ne tenaient pas le coup. Avec ces types de pointes, j'avais des protections en coton gel. Voilà. Donc ici, c'est des protections en coton gel de chez Grishko. Je les aime beaucoup. Franchement, c'est parfait pour des débutants ou même des confirmés. Alors ça englobe bien tous les orteils, c'est très confortable, léger. Il n'y a que du plaisir à danser avec ces pointes-là. Et j'avais également des embouts en silicone, donc j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo. Voilà, donc c'est pas le même, c'est le même, comment dire, c'est la même technique, mais c'est pas la même matière. Voilà. Donc ici, mes petits embouts en silicone, je les ai achetés dans mon magasin de danse, que je mettrai en barre d'infos. C'est des Dansez-vous, voilà, donc couleur rose avec des petits trous pour l'aération, que j'ai acheté 19 €. Oh là oui, c'est cher. C'est très cher, surtout que je ne m'en suis pas servi. Mais au moins, si j'avais eu des problèmes avec mes cotons gel, j'aurais pu en avoir d'avance. Maintenant, je vais passer aux pointes que j'utilise actuellement, des Gainor. Donc on peut voir en comparant avec les merlets que c'est pas du tout la même coupe. Déjà, le satin, la couleur du satin n'est pas la même. La petite plateforme est beaucoup plus fine. La boîte est plus fine également. Il y a même une pré-cambrure sur la pointe, ce qui n'est pas dans la merlet. Et la semelle de la Gainor est plus claire. Pour ce qui est du petit embout en cuir, on peut voir ici que sur les Gainor, il est directement cousu. Donc on n'a pas besoin d'aller en coller un avec de la colle néoprène. Il est directement cousu, ce qui permet d'englober correctement toute la plateforme. Et c'est beaucoup plus pratique parce que ça ne se décolle pas. Donc moi j'ai des Gainor sachets verts, donc c'est des Gainor avec une semelle très dure, ce qui est correct pour mon coup de pied, étant donné que le but était que ces pointes-là tiennent quand même mon pied correctement et assez longtemps. On peut voir également que les petits cordons de resserrage des merlets sont sur le devant de la boîte, donc on peut voir ici, ce qui peut gêner les orteils pendant la danse, alors que sur les Gainor, ils sont sur le côté. Donc c'est que du confort franchement, mais ça fait son petit effet. On peut voir également que les pointes s'abîment de manière très rigolote parce que ça fait des petites traces à des endroits bien précis de la pointe, ce qui peut nous permettre de vérifier à peu près où en est notre semelle. Et également, les semelles de chez Gainor sont d'une technologie qui fait qu'elles ne se déforment pas, même après une bonne utilisation. Ça doit être un mélange de colle et de bois, il me semble. Et l'empeigne, par contre, est beaucoup plus petite que pour les merlets. Donc, comme on peut le voir ici, l'empeigne des Gainor est plus petite que les merlets, ce qui peut provoquer son inconfort, étant donné que du coup, les orteils vont moins tenir dans la pointe, ils vont être moins englobés par la boîte, ce qui peut donc provoquer quelques problèmes de
de pieds qui sortent de la pointe, comme j'aime le dire. Dans la gainer, il y a des protections directement à l'intérieur, ce qui fait qu'on n'a pas spécialement besoin de mettre des embouts, contrairement au merlet, où il n'y a absolument rien à l'intérieur et que je vous conseille donc de mettre des embouts si vous ne voulez pas vous faire mal. Voilà, donc comme je le disais, je reviens ici sur le fait des articulations qui peuvent sortir de la pointe due à la taille de l'empeigne. C'est donc pour ça que j'ai arrêté d'utiliser mes cotons gel, parce que ça faisait sortir mes pieds, et que j'utilise ici d'autres protections que je vais vous présenter. Donc les protections, c'est des toe tips. Donc ça se met sous cette forme là. C'est pour le gros pouce. Et je les ai achetés dans mon magasin de danse, que je vais vous mettre du coup en barre d'infos. Donc comme on peut le voir ici, c'est de couleur beige, voilà. C'est fait dans une espèce de tissu qui fait que ça glisse pas, pardon. Et à l'intérieur, c'est du silicone qui fait donc que ça reste bien accroché au pied et que ça nous permet donc de ne pas avoir mal. C'est vraiment une protection qui est très confortable, hein, comme je le disais. Et il est assez long, ce qui fait que pour avoir la taille de mon orteil, je l'ai coupé. Et j'ai récupéré le petit bout pour le mettre autour de mon petit doigt de pied, parce que je sais que j'ai régulièrement mal quand je mets mes pointes. J'utilise également des spacers, donc toujours de la même marque, toujours achetés dans mon magasin de danse, qui me permettent donc d'écarter mes orteils quand je fais mes pointes pour éviter de me faire mal aux pieds. Et d'avoir des problèmes d'articulation quand je serai plus âgée. Donc il y en a deux pour les gros pouces, ici donc en silicone blanc, c'est très mou, hein, c'est très agréable, et deux pour les petits doigts. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ici je prends le tout tip que je vais aller retourner pour pouvoir l'enfiler beaucoup plus facilement. Ensuite, je vais prendre mon spacer que je vais mettre entre mon gros pouce et le doigt d'à côté pour permettre à ces deux orteils de ne pas se toucher. Ensuite, je prends mon deuxième spacer que je vais mettre entre mon petit doigt et celui d'à côté pour qu'il ne se touche pas et qu'il ne se fasse pas mal, parce que les ongles du petit doigt peuvent enfoncer ceux du doigt d'à côté, c'est pas très agréable. Et je mets autour le petit bout de tout type que j'ai coupé afin de ne pas me faire mal au petit doigt. L'avantage de ces protections-là, c'est qu'elles vont tenir correctement sur les pieds. Elles ne vont pas se déplacer quand on va danser. Elles vont vraiment être moulées, on va dire, sur le pied. Donc les orteils peuvent être complètement libres à l'intérieur de la pointe. On peut donc les tendre sans avoir peur de se décaler, etc. Et c'est très pratique donc pour se sentir à l'aise et ressentir également le sol sans se faire mal. Et du coup, les gainers sont très adaptés à mon coup de pied. J'aime bien les gainers aussi parce qu'elles font ressortir le coup de pied des danseurs. Voilà, donc cette vidéo est terminée. C'était une abonnée qui me l'avait demandé, donc j'espère que ça t'aura été utile et que ça t'aura servi à quelque chose. Du coup, je vais vous mettre en barre d'infos le magasin de danse dans lequel j'achète mes produits et mes pointes, et également l'école de danse dans laquelle je suis. Donc c'est une école de danse où il y a plusieurs niveaux, donc par âge et par niveau de danse également. Donc c'est une école de danse qui se situe à Veneux-les-Sablons, donc c'est à côté de Fontainebleau. Je vous mettrai son site en barre d'infos, voilà. Et ce qui est bien dans cette école de danse, c'est qu'il y a pour les petits, pour les adultes,
et plusieurs niveaux pour les jeunes. Voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour quand je ferai une prochaine vidéo. Ciao!